Yeah. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission Let's Talk. Alors mon invité de ce jour est votre artiste Gloire Grace. Bonjour Gloire. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ça va. En tout cas, je suis très contente de te recevoir. Moi aussi. T'es prête? Oui. C'est parti. La première question, on va te demander de te présenter, nous dire qui est Gloire Grace et d'où tu viens. Alors, je m'appelle Gloire Grace. Je viens de Vitry, j'ai grandi à Vitry et je suis une jeune artiste gospel. Ok. On aimerait savoir d'où te vient cet amour et cette passion que tu as pour la musique. De mon papa. Ton papa est artiste? Il était chanteur à l'église. Et pourquoi tu as choisi de chanter uniquement pour la gloire de Dieu? J'ai appris à chanter à l'église. Ok. Grâce à ton titre brillant, on t'a découvert, mais c'est pas ton premier morceau. Il y a eu en 2017 Dans tes bras, mais c'est vraiment le titre brillé qui a permis que tu puisses être révélé. Et on aimerait savoir, parce que tu es venu avec un style quand même bien à toi, un style particulier qui est peu commun dans la musique chrétienne, on aimerait donc savoir quelles sont tes influences musicales. Déjà, ça n'a rien à voir avec briller, mais moi, j'écoute beaucoup les artistes de mon pays. C'est-à-dire que Sandra Mbouyi, Michel Bakenda, tout ça, c'est mon répertoire de base. Après, c'est vrai que briller, ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute de base, mais c'est moi. Et du coup, comment t'appellerais le style de musique que tu fais? Là, tout de suite, je sais pas, mais je dirais que je fais de la musique de maintenant, quoi, de ce temps-là. Il y a bien un nom. Oui, je sais, mais briller en soi... mais t'as pas de style particulier, on va dire. Non. Tu fais de tout. J'aime bien toucher Mélanger. de tout. Je fais pas tout, mais j'aime bien voir si ça, je peux. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas donner? Je pense que briller, ça va donner. Donc t'es pas fermé demain à faire 100% zouk ou 100% sébène, vraiment passer... Ah non, Non, je suis t'es pas pas fermée. fermée. Je peux essayer. Après, si ça colle pas, je laisse si ça colle. Et du coup, toujours dans cette même direction, comment ça se passe, la composition de tes morceaux? Tu commences par l'écriture ou bien c'est la mélodie? Ça dépend. Après, briller, c'est plus compliqué. Mais sinon, mes autres morceaux, des fois, ça me vient comme ça, où on m'envoie une prod et j'écris dessus. Ok. Et parmi tous tes morceaux, lequel est ton coup de cœur? Tu dis que même aujourd'hui, quand tu l'écoutes, non, ça en tout cas, fin, comme on dit. Emma. Emma, pourquoi? Emma, c'est ma vie. Ok, donc c'est plus un témoignage. Ok, d'accord. On a remarqué que des personnes non chrétiennes arrivent quand même à s'identifier à ta musique. Explique-nous ta technique. Il n'y a pas de technique. Quand il y a Dieu derrière, ça touche tout le monde. Ok. Lorsqu'il y a l'élévation ou l'exposition, en général, vous ne changez pas. Le regard, par contre, des autres sur vous change. On s'attend à certaines choses venant de vous, et puis vous avez droit à des remarques telles que tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Oh, gloire, toi, si tu fais ça. Et puis on aimerait savoir, est-ce que toi aussi, vu que tu es devenue Gloire Grace, est-ce que tu t'es vu changer de mode de vie ou de style de vie? C'est vrai que je ne suis pas habituée à être exposée, à être sur le premier plan. Ça veut dire que oui, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses que je ne fais plus, il y a des choses que j'ai appris. Quand j'ai sorti Briller, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que, oui, ça choque, certaines personnes ne comprennent pas, certaines personnes comprennent, parce que c'est vrai que je suis arrivée avec un style de musique, on n'a presque jamais vu ça, tu vois. C'est vrai que je savais au fond que ça allait être un peu difficile, mais pas comme ça, en fait. Après, au début, j'avais du mal, mais c'est vrai que quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une pensée, il y a aussi ce côté-là où, même si ça fait mal, bah, je sais que je vais réussir parce que c'est de lui que je tire ma force. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui m'ont fait très mal, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses que je ne faisais plus, j'ai appris, j'ai aussi fait des erreurs, mais aujourd'hui, ça va. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'une chose que tu faisais auparavant, qu'aujourd'hui tu ne fais plus parce que tu es devenue une servante? Répondre. Répondre. Donc quand on te met dans la sauce, par exemple, tu réponds plus. La musique m'a appris à être silencieuse. C'est bien. Parce que sinon, si j'étais que la gloire,
d'avant, j'aurais répondu à tout le monde, que ce soit mauvais, que ce soit... J'aurais répondu direct. C'est vrai, je peux comprendre. Bon, il est clair que personne ne fait l'unanimité, hein. Même Jésus-Christ ne l'a pas fait. Et on aimerait savoir, du coup, face aux commentaires et aux critiques, comment tu y fais face et quelles dispositions tu prends? Aujourd'hui, je suis plus ouverte qu'avant. Avant, comment je peux expliquer ça? Avant, ça me faisait mal, je me renfermais sur moi-même, j'avais même envie d'arrêter. Mais la musique m'a fait grandir déjà. J'ai pris en maturité, ça veut dire que quand je vois que c'est des commentaires méchants ou quoi que ce soit, je fais même pas attention. Mais le reste, même si c'est négatif, je prends. C'est pour moi, c'est pour me faire grandir. Donc du coup, j'ai moins de mal à accepter qu'avant. Aujourd'hui, même si on ne comprend pas, de toute manière, tout le monde ne peut pas comprendre parce que tout le monde n'a pas reçu la vision que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on me dit quelque chose de méchant ou quelque chose de mauvais, je le prends quand même quand c'est mauvais parce que c'est pour moi. Peut-être que ce que j'ai fait, je l'ai peut-être mal fait, tu vois. Mais je sais que si une personne a compris, ok, je suis quand même dans le bon. Même si là, j'ai fait une petite erreur, ok, je suis quand même dans le bon parce qu'une personne a compris, une personne a été touchée, une personne est venue me voir pour me dire, ok, moi quand j'ai écouté Briller, ça m'a donné envie de pousser encore plus loin avec Dieu, de réaliser mes rêves avec Dieu, tu vois. Donc là, je me dis, ok, j'ai réussi, mais là, j'ai peut-être fait une petite faille. J'aurais pu dire ça à la place de ça. Donc aujourd'hui, ça va. Mais on a l'impression que le titre Briller a quand même fait une polémique parce que j'ai l'impression que tu restes beaucoup sur Briller. Alors, tu as fait beaucoup de titres. Il y a Emma. C'est celui qui a fait le plus Déterminé. de polémique. C'est pour ça que je dis Briller. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, ils ont pas compris. Ils ont dit, mais pourquoi tu parles de jalousie? J'ai dit, parce que faut qu'on se dise la vérité. Il y a de la jalousie aussi chez nous. Ah oui. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que quand je parle beaucoup de Briller, pourquoi? Parce que quand j'ai sorti Briller, le seul message que je voulais donner, c'est que peu importe ce que tu fais, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Alors ça ne sert à rien si tu vois ton ami, il fait ça, de vouloir faire comme lui. Non, Dieu a mis quelque chose en toi. Même la petite chose que tu réduis, c'est ce qui peut t'emmener très loin. Et c'est pour ça que j'ai dit, en fait, ça ne sert à rien de jalouser. Ça ne sert à rien la jalousie. C'est juste ce message-là que je voulais faire passer. En parlant de ça, donc tout ce qui est jalousie, etc., j'aimerais qu'on puisse échanger un peu sur l'union unitaire. On sait que l'union unitaire est quand même une force inestimable. En tant que chrétien, il est très important de l'avoir. L'union, c'est le fait que les hommes s'accordent. Mais l'unité, c'est le fait d'avoir une même vision, être ensemble donc en esprit, de cœur, et donc même vision. Et ce que j'aimerais te demander, c'est, penses-tu que les chrétiens aujourd'hui appliquent réellement l'union unitaire? Moi, je dirais oui et non. Parce que je suis pas en cohésion avec tous les chrétiens du monde. Mais de ma part, de ce que moi je vis aujourd'hui, je dirais oui. Ouais. Et parce que tu as dit oui et non. Pour ceux qui ne l'appliquent pas, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Le conseil que je pourrais leur donner, c'est de réfléchir. Et de vraiment se positionner, se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est la pensée de Dieu? Après, on peut pas être d'accord avec tout le monde aussi. Ce que j'ai reçu, c'est parce que mon camarade il a reçu. Et c'est pas parce qu'on n'a pas reçu la même chose que ça veut dire qu'un de nous est dans le faux. Mais sauf, il y a une chose. Par exemple, je te donne la main. Ok. On est unis. L'union. Oui. Mais si moi je regarde à droite, toi tu regardes à gauche, et qu'on veut avancer, il y a problème. Bah oui, il y a un problème. Mais sachant que les chrétiens, nous sommes une armée. Ok. C'est qu'il y a problème. Donc il y a forcément une vision commune, un but commun. Et puis nous, en tant que chrétiens, on a une vision commune. Peut-être que dans la vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, il y a différence. Il y a des différentes visions, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, il n'y en a pas 10. Il n'y a pas de débat dessus. Et moi, j'aimerais justement qu'on puisse échanger là-dessus, en fait. C'est vraiment sur ça que je veux qu'on puisse s'arrêter et savoir, en fait, comment on peut faire pour marcher ensemble vers le même but. Parce que tu as parlé de jalousie, tu as parlé de quand toi tu reçois une chose, il ne faut pas que l'autre puisse être jaloux, etc. Et c'est vraiment par rapport à ça. Je dirais apprendre à s'aimer. Parce que c'est pas facile, pour moi, hein, c'est pas facile d'aimer. Oui. Pour être vraiment en cohésion avec quelqu'un, pour avancer avec quelqu'un, se tenir la main, il faut quand même aimer la personne. Avant d'aimer la personne, c'est aimer soi-même, tu vois. Donc après, moi, c'est mon avis. Hein. Je dirais que il faut que l'amour quand même règne, l'entente, parce que je peux pas avancer avec quelqu'un où je m'entends pas. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'aimer pour pouvoir bien se tenir la main et regarder La même direction. la même direction. Ok. Non, je comprends tout à fait ton point de vue.
Du coup, là, je vais changer carrément de direction et on va parler de 2020. Donc, en pleine crise sanitaire, tu as eu la grâce de voyager, direction Kinshasa. Tu as eu l'opportunité de participer au gala d'ouverture Madjabou, entouré de grands artistes comme Mike Kalambay, la servante Sandra Mbouyi et plein d'autres. Et j'aimerais savoir quel est ton ressenti par rapport à cet événement. J'ai beaucoup aimé. Déjà, c'était la première fois que j'allais en Afrique. Là-bas, j'ai vraiment vu l'union. D'accord. Voilà. J'ai vraiment vu ce que c'était. Si on parle que de Madjabou, on parle que de Madjabou, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'unité. Tout le monde s'entraide, tout le monde se soutient, tout le monde se conseille. J'ai reçu énormément de conseils, énormément d'amour. Là-bas, c'est limite. J'étais traitée comme une princesse, on va dire. J'ai beaucoup aimé. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris. Parce que c'est des personnes que j'écoute depuis toute petite. Ouais, donc tu as pu t'entretenir avec eux, te rapprocher d'eux. Franchement, c'était bien. D'accord. Et donc là, c'est sur le plan humain et sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a beaucoup apporté. Déjà, je suis sortie de mon confort habituel. C'est-à-dire que déjà, je suis sortie de mon pays, je suis partie autre part. Je suis arrivée dans un environnement que je ne connaissais pas. Là-bas, c'est les prières, c'est autre chose. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais spirituellement, ça m'a apporté vraiment un vrai bagage, même musicalement, parce que je suis quand même chantre. Du coup, tu apprends d'autres techniques, tu apprends d'autres choses. Tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres environnements. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais spirituellement, ça m'a même fait grandir. D'accord. C'est-à-dire que je n'avais pas l'habitude de côtoyer ces personnes-là, et en les côtoyant, j'ai quand même pris quelque chose. C'est une bonne chose. Et hormis Madjabou, est-ce que tu as réalisé d'autres choses, donc des prestations? Est-ce que tu as rencontré d'autres artistes du Congo, par exemple, pour pouvoir travailler, pourquoi pas? En Afrique? Ouais. Oui, j'ai fait quelques interviews au Congo. Ensuite, oui, j'ai vu quelques artistes, j'ai vu des pasteurs, je suis allée dans des églises. Donc, oui. Et est-ce que tu as des projets en cours à Kinshasa? Non, pas encore. Mais d'accord. Tu prévois d'y retourner quand même pour travailler? Oui. Et avec qui aimerais-tu travailler? Du coup, si je le dis... Ah, c'est plus une surprise. Parce que si c'était avant mon voyage, j'aurais pu dire parce que c'était pas dans le plan de collaborer avec la personne. Un homme, une femme? Allez, un homme. Oh, je pense avoir deviné. Est-ce que vous avez trouvé? Moi, j'ai trouvé en tout cas. Ok, bon, toujours dans cette même direction. Comment tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois toujours chanter pour Dieu? Oui. Que chanter ou autre chose encore? Pour l'instant, je me vois que chanter. Ok. Chanter vraiment, je pense que j'arrêterai pas de chanter. Et hormis ton ministère, tu te vois comment dans 10 ans? Mariée Ah oui. Mariée, mes enfants aussi chantent. Ah, tu veux que des chantres? Non. Mais ils seront quand même obligés d'apprendre un peu à chanter. D'accord, donc comme toi, tu as appris de chez papa, tes enfants aussi doivent suivre. Ok. Et pour y arriver, quel conseil tu donnerais à Gloire Grâce? De toujours s'accrocher à Christ. Et même si parfois la souffrance te fait douter, n'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. Okay. N'oublie pas qui t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Et n'oublie pas que la personne qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui, même si tu souffres, demain, il peut faire beaucoup plus. Ok. Du coup, là, je vais revenir encore sur la question que je t'ai posée. Pour 2021, quels sont tes projets? Albums, concerts, feats? Bon, concert, c'est un peu compliqué vu la situation. Ça peut être en dehors de la France, hein, de l'Europe. Quoique, c'est pas faux. Ouais. Ici, c'est un peu compliqué. Okay. Après, autre part, ok. Ensuite, album, je pense que oui. Ça fait longtemps quand même que... Tu es en préparation ou tu le prévois vraiment pour cette année? Non, je suis en préparation. Et tu le prévois pour cette année ou... Ça en secret. Secret aussi. Bon, votre artiste ne veut pas trop dévoiler, donc restez juste connectés. Hein. J'ai pas envie de faire de faux espoirs, mais normalement, je vais être gentille, c'est pour cette fin d'année. Ok, ça marche. Est-ce que tu as communiqué une date? En attendant, où on peut te retrouver? Sur quel réseau? Éventuellement ton église locale? Alors, mon église locale ANC Paris, elle se situe maintenant à côté de Massy, les Saules. Ils sont aussi sur les réseaux Instagram, Facebook, ANC. Ensuite, moi, on peut me retrouver sur les réseaux, c'est Gloire Grâce partout. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ok. C'est Gloire Grâce. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
j'ai un petit cadeau pour toi. Un cadeau pour moi. Et voilà. Merci. Tu peux l'ouvrir si tu veux. Ok, donc vous allez voir ce que j'ai reçu. Et une tasse avec mon prénom. Et vous n'avez pas ça, hein. C'est dommage. Il y a écrit « Gloire, grâce, puisse l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et Amen. Ah, il y a quelque chose d'autre. Et non, je suis gâtée. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Donc là, lorsque tu vas commencer à composer de nouveaux titres, surtout que tu es en préparation de ton album, tu pourras utiliser ça. Vraiment, ça me fait plaisir. Je t'en prie, c'est normal. Et voilà les amis, nous sommes à la fin de votre émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro. N'hésitez pas à partager, liker, mais surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain numéro. En attendant, que Dieu vous bénisse. Bye bye.